Maintenant qu'on a vu ces deux nouvelles fonctions, on va utiliser les 4 fonctions listées sur la première slide du serveur UDP pour créer un serveur UDP qui se met en attente de messages et qui les affiche. Donc ici, l'un d'eux se mettra en écoute sur l'adresse 127.0.0.1, donc IPv4, l'autre sur l'adresse 2.2.1, les deux se mettant sur le port 5555. Et on utilisera NC pour se connecter à ce serveur. Donc, on va passer au répertoire. Au répertoire où il y a cet exemple. Tac. Donc on voit qu'ils sont ici. On a le serveur UDP qui est ici. Donc voilà, on a les principaux éléments du programme. On va activer les annotations. Et donc, j'ai toujours mon Sigint Triggered, son handler ici, qui le passe à 1 ici. Les définitions statiques, la structure SIGAction, l'appel à SIGAction pour gérer Sigint. Donc tout ça, c'est des choses utiles, mais pas indispensables pour des sockets. La définition du buffer, de la struct sockaddr-in. Alors j'ai laissé les mêmes noms de variables parce que j'ai fait du copier-coller. Mais en fait, il ne s'agit plus de remote address et sock to server, mais il s'agit de l'adresse locale où on se lie et l'adresse et le socket du serveur local. Donc on initialise la structure d'adresse comme d'habitude. Donc dans cette partie-là, c'est de l'inet, c'est sur le serveur port. On copie la chaîne de caractères qui représente une IPv4 dans le champ qui va bien et on met tout le reste à 0. On ouvre le socket, ça on l'a déjà fait tout à l'heure. On rajoute, c'est ça qui est nouveau, on fait un bind. Donc du socket serveur sur notre adresse définie avec la taille d'une struct sockaddr-in. Et si ça échoue, et ben on met Sigint Triggered à 1 pour directement sauter au nettoyage des données. À la suite de ça, on va rentrer, si ça s'est bien passé, dans la boucle qui va tourner jusqu'à ce qu'on fasse un CTRL-C. On définit une structure sockaddr-in et un sockLnt que l'on passe en pointeur ici et là, donc le et est ici, à la fonction receiveFrom, avec comme tout à l'heure le socket, le buffer, la taille max du buffer et des flags à 0. On teste déjà, des fois qu'il y a eu un CTRL-C, si le nombre d'octets lus, donc en fait si le retour de la fonction receiveFrom est inférieur à 0 et que le numéro d'erreur c'est interrupted, on sort, donc le break nous envoie pareil ici. Sinon, on concatène le \0 de la fin de chaîne et on l'affiche ici tout bêtement. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le serveur UDP. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué par rapport à faire un client UDP ou TCP. Il y a peu de choses à faire en pratique. Donc maintenant, si je regarde mon IPv6, comment ça se passe? Alors je vais encore me décaler un petit peu dans le code, pareil, ok. Donc tout pareil, sauf que on a remplacé sockaddr-in par in6 et ainsi de suite. Ici vous connaissez les différences et on a utilisé bind. Et ici on lui a passé in6 et pareil ici on a une sockaddr in6 qui est passée là à cette fonction receiveFrom. Donc toujours pareil, on break si on a interrompu avec CTRL-C et sinon on affiche le résultat. Alors,
On va maintenant voir comment on se met en écoute avec le serveur UDP et comment on se connecte dessus. Voilà. Et on envoie un message et on reçoit hello. Et on s'en va. Et on s'en va. Et là, on a vu que ça a bien quitté. Maintenant, on recommence avec une adresse IPv6. Et on a bien reçu le message ici.